Le Real Madrid en pleine révolution? La presse espagnole tranche enfin entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior, et les chiffres sont sans appel. Pendant ce temps, le club madrilène prépare déjà l'après-Modric et Enzo Fernandez, tout en rêvant d'un double coup avec Alexander-Arnold et Konaté. De son côté, le Barça pourrait faire un choix radical en se séparant de deux de ses pépites, Gavi et Fermín López. Et alors qu'Ancelotti pousse un coup de gueule contre le calendrier de la Liga, Javier Tebas lui répond avec un tacle bien senti. Accrochez-vous, on fait le point sur toutes les infos brûlantes du mercato. La presse espagnole a choisi son camp entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Alors que Kylian Mbappé a inscrit un doublé pour offrir les 3 points au Merengue face à Villarreal samedi après-midi, les médias espagnols ont choisi leur favori entre le Français et le Brésilien. C'est un sujet qui revient sur la table en permanence depuis l'arrivée du Français à Madrid, qui doit être le leader offensif de l'équipe de Carlo Ancelotti. Sur la première partie de saison, l'opinion publique madrilène n'avait pas trop de doutes. C'était l'équipe de Vinicius Junior, qui avait déjà fait ses preuves sous le maillot blanc, et Kylian Mbappé allait devoir s'adapter. D'autant plus que le Bondinois n'était pas toujours convaincant lors de ses premiers mois avec le Real Madrid. Mais la donne est en train de changer. Ces dernières semaines, il y a ainsi un changement d'opinion généralisé sur les deux hommes. Kylian Mbappé, auteur de buts décisifs ces derniers temps, a vu sa cote grimper en flèche. Tout le contraire du Brésilien, moins tranchant sur le terrain, avec une attitude qui déplaît parfois et au cœur de rumeurs de départ vers l'Arabie Saoudite. Ce lundi, de nombreux articles de presse indiquent même que Mbappé est meilleur lorsque son acolyte de l'attaque n'est pas sur la pelouse. Il faut dire qu'une statistique interroge, sur les 20 buts inscrits par l'ancien du PSG en Liga, 10, soit la moitié, ont été inscrits lorsque le Brésilien n'était pas sur la pelouse. Conséquent, sachant que Vinicius Junior est rarement laissé sur la touche par Ancelotti. Une question commence à se poser chez les supporters, Mbappé joue-t-il mieux sans Vinicius, s'interroge de son côté Marca. Il s'amuse plus sans Vinicius Junior. Le Brésilien a été remplaçant contre Villarreal et les attaquants ont bien plus profité sans lui, partageant le ballon et jouant comme un collectif, indique Sport, alors que la presse met encore en évidence la mauvaise entente entre le 9 et le 7 du Real Madrid sur la pelouse. Mbappé semblait plus libéré dans son jeu et le Real Madrid en profitait. En seconde période, Ancelotti a fait entrer Vinicius. Le Brésilien a généré du danger depuis l'aile gauche et avec lui sur le terrain, la vérité est que Mbappé a été très peu en vue, pour ne pas dire inexistant, dans cette zone du terrain. Et c'est là que surgit à nouveau la grande question, Mbappé joue-t-il mieux sans Vinicius à ses côtés? C'est un débat qui dure depuis un certain temps et beaucoup pensent que c'est le cas, que le Français exploite au maximum son potentiel sans le Brésilien à ses côtés, indique Mundo Deportivo. Dimanche, le quotidien L'Équipe dévoilait d'ailleurs que Mbappé était agacé par la façon de jouer du Brésilien, qui ne le cherchait pas assez sur le terrain. Et ce qui semble désormais évident, c'est que s'il fallait choisir entre les deux, les médias espagnols n'auraient pas le moindre doute. Le Real Madrid commence déjà à préparer l'après-Modric et se tourne vers Enzo Fernandez, le milieu de terrain argentin de Chelsea, pour renforcer son entrejeu. Le club madrilène, qui se prépare à un possible départ de Luka Modric, pourrait passer à l'action dès cet été. Le Croate, bien que toujours aussi précieux, arrive à la fin de son contrat en juin et son avenir au club reste incertain. Le Real Madrid souhaite anticiper ce départ en recrutant un joueur capable de reprendre les rênes du milieu de terrain. Cependant, Chelsea n'est pas disposé à brader son joueur. Arrivé en janvier 2023 pour plus de 100 millions d'euros, Enzo Fernandez représente un investissement de taille pour les Blues. Le club londonien estime qu'il faudra au moins 80 millions d'euros pour envisager une vente. Malgré tout, la situation financière de Chelsea, contrainte par le fair-play financier, pourrait jouer en faveur du Real Madrid. Si les madridistes parviennent à formuler une offre convaincante, les Blues pourraient être contraints de revoir leur position. Les deux clubs pourraient se retrouver dans une situation similaire à celle d'Eden Hazard en 2019, où Chelsea avait d'abord résisté avant d'accepter une offre de transfert. Le Real Madrid veut signer Alexander-Arnold et un autre cadre de Liverpool l'été prochain. Depuis de longs mois,
le Real Madrid tente d'attirer Trent Alexander-Arnold dans ses filets. Les Merengues semblent plutôt bien partis pour signer le latéral droit anglais, qui arrive en fin de contrat avec Liverpool à la fin de la saison et ne semble pas proche de la prolongation. Konaté en plus d'Alexander-Arnold ? Mais en plus de TAA, le géant espagnol est intéressé par la signature d'Ibrahima Konaté, selon le Daily Mail. Le défenseur central français d'Erez n'est pas en fin de contrat mais dispose également d'une situation contractuelle intéressante puisqu'il sera l'été prochain à 1 an de la fin de son contrat. L'occasion donc pour le club madrilène de recruter moins cher l'international français, qui est estimé à 50 millions d'euros par Transfermarkt. Le Real pourrait ainsi réaliser un joli coup double pour revitaliser sa défense à moindre coût. Javier Tebas, président de la Liga, a répondu au Real Madrid et à Carlo Ancelotti ce dimanche concernant les horaires des matchs et le faible temps de repos pour les joueurs. Par le biais de sa chaîne de télévision, le club madrilène a annoncé que l'équipe ne jouera plus jamais avec seulement 72 heures de repos, hier soir en conférence de presse. Ces 72 heures évoquées sont celles qui ont séparé le match de Ligue des Champions mercredi et celui de Liga hier. Carlo Ancelotti a ajouté sa voix à la demande du club en conférence de presse après la victoire de son équipe face à Villarreal. C'est la dernière fois que nous jouons un match avec moins de 72 heures de repos, nous ne jouerons plus jamais. Nous avons demandé 2 fois à la Ligue de changer le calendrier et rien ne s'est passé, mais c'est la dernière fois, s'est plaint l'entraîneur italien devant les médias. Javier Tebas, président de la Liga, a répondu ce dimanche à Carlo Ancelotti. Le président de l'association patronale a même rendu public le changement d'horaire demandé par le Real Madrid pour le match contre le Leganés prévu pour le retour des joueurs après la trêve internationale. Il explique que pour la prochaine journée de championnat, l'idée de la Liga était de faire jouer le Real le samedi 29 mars à 14 h en vue du match retour des demi-finales de la Coupe du Roi. Sauf qu'Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, a demandé que la rencontre soit décalée à 21 h le même jour afin que les internationaux puissent se reposer. Carlo, je suis sûr qu'Emilio Butragueño t'a dit que la Liga avait fixé le prochain match contre le Leganés le samedi à 16 h 15 pour vous donner plus de repos avant la demi-finale contre la Sociedad. Mais Emilio a demandé au directeur des compétitions de la Liga de le changer à 21 h sûrement avec votre autorisation, j'imagine, pour bénéficier à ceux qui reviennent des dates FIFA. Et maintenant, on se retrouve avec 72 heures entre le coup de sifflet final du match de samedi et le début de la demi-finale de mardi. Que le meilleur se qualifie pour la finale. Santé. À suivre, a ironisé Tebas. Le FC Barcelone songe à vendre Gavi et Fermín López. Le FC Barcelone serait disposé à vendre ses milieux de terrain en cas d'offres intéressantes. Le FC Barcelone prépare un été plutôt animé, et ce quels que soient les résultats obtenus par l'équipe d'Hansi Flick sur la deuxième partie de saison. Les Catalans, qui sont revenus à cette fameuse règle du 1 et 1 du fair play financier de la Liga qui leur permettra d'avoir plus de pouvoir d'achat pour recruter, vont ainsi pouvoir faire venir de nouvelles têtes sans les complications des précédents mercatos. Mais il risque tout de même d'y avoir des départs, notamment parce qu'il faudra quand même vendre pour financer ces arrivées. Il y a des joueurs dont l'avenir est scellé, à l'image d'Ansu Fati, et d'autres qui ont de fortes chances de partir, comme Eric Garcia ou Pablo Torre. Il y a aussi les joueurs actuellement en prêt qui peuvent rapporter des chèques intéressants, à l'image de Clément Lenglet, que l'Atlético de Madrid veut récupérer définitivement, ou Alex Val, prêté à Côme qui veut déjà l'enrôler. De même pour les joueurs déjà vendus mais sur qui le Barça se réserve des pourcentages à la revente, comme Francisco Trincao, Sporting, ou Oscar Mingueza, Celta. De ventes surprenantes ? Puis, vient une dernière catégorie dans laquelle on retrouve des joueurs plutôt importants et cotés, mais qui pourraient partir en cas de belle offre. C'est le cas de Ronald Araujo par exemple, ou de Frenkie de Jong. Comme l'indique Relevo, 2 nouveaux joueurs font désormais partie de cette liste, Gavi et Fermín López. En cas de proposition intéressante cet été, le FC Barcelone pourrait bien se séparer de ces 2 joueurs, surtout si Hansi Flick continue de ne pas les considérer comme des titulaires d'ici la fin de la saison. Une information assez surprenante, surtout dans le cas de Gavi, puisque ce dernier a toujours été considéré comme un des futurs piliers du club. Mais la réalité financière du Barça pourrait donc pousser la direction à se défaire d'un de ses joueurs les plus prometteurs. Cette saison, entre Liga et Ligue des Champions, il ne compte que 9 titularisations,
pour 20 rencontres au total, disputant seulement 645 minutes sur les deux compétitions phares. Affaire à suivre.